Demander la mort, deuxième partie, 6 mai 2026. Que fais-tu ici, Élie? 1er Roi, chapitre 19, verset 9. Dans cette dure épreuve, Dieu n'a pas abandonné Élie. Il aimait et prenait soin de lui comme il avait toujours fait. Le cœur divin a été ému de compassion pour son fidèle serviteur effrayé, courant à travers le désert, se cachant et s'éloignant de lui, s'endormant d'épuisement. Dieu envoya un ange qui toucha doucement Élie et le réveilla. Mais cela fit une peur bleue au prophète qui s'imaginait que son ennemi l'avait retrouvé, était prêt à s'enfuir à nouveau. Comme notre imagination nous joue des tours, combien de fois nous surestimons nos problèmes et sous-estimons la puissance divine. Élie comprit que celui qui était à ses côtés n'était pas un ennemi. L'ange lui montra la nourriture qui se trouvait à son chevet, un pain cuit sur les braises et une couche d'eau. Après avoir mangé, Élie s'endormit à nouveau. Pour la deuxième fois, l'ange le réveilla et lui offrit encore de la nourriture. Un long voyage attendait. Bien nourri et reposé, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, où il se réfugia dans une grotte. C'est là que Dieu le trouva. Il lui demanda ce qu'il faisait là, puis il lui rappela ses interventions miraculeuses. Élie se plaignait. Il avait été zélé et fidèle contre le paganisme. Et voilà que la petite femme du roi voulait le tuer. Dieu montra au prophète que l'éloquence, la logique et les démonstrations bruyantes de la vérité n'étaient pas nécessairement les moyens les plus convaincants pour convertir les gens perdus, mais plutôt l'opération silencieuse du Saint-Esprit. Élie cessa de se plaindre et comprit qu'avant d'achever son travail, il devait apprendre à faire entièrement confiance à Dieu. Ensuite, il retournerait en Israël et poursuivrait sa tâche. Les problèmes de la vie vous ébranlent-ils? De ce moment-là, Satan essaie de vous rappeler vos erreurs, de vous faire douter de Dieu et de son amour, afin de vous éloigner de lui. Dieu vous demande: que fais-tu là, abattu dans ton coin? Je te confie une tâche. Beaucoup de gens ont besoin de me connaître. Quitte à dire de te cacher là, et il nous montre son aide. Si notre vision spirituelle pouvait être renforcée, nous verrions des anges voler rapidement au secours de ceux qui sont tentés, repoussant des armées du mal qui les assiègent et les aidant à poser les pieds sur le rocher des siècles. Citation de Ellen G. White, prophétesse et roi, Doral, Floride, édition Yadba, 2020, chapitre 13, page 121. Croyez que Dieu vous guide et avancez sans crainte. Parce que grâce ou qui